pardon. Bonjour à tous et bienvenue au Kcast numéro 28. Du coup, comme vous pouvez le voir, notre cher leader Vi n'est pas là aujourd'hui. Alors, on va faire une minute de silence. Tant mieux. On va devoir faire une minute de silence parce qu'on est obligé, sinon on se fait virer du groupe. Ça, c'est pour la respecter, ça. Oui. Mais comme on la respecte pas, ça sert à rien. Oui, mais il faut pas le dire devant la caméra, elle va le voir après. Ah, pardon. On va se faire virer et tout. Bref, donc, du coup, on va commencer directement par les comebacks. Et c'est moi qui fais les comebacks. Du coup, Voilà, comme ça, elle parle tout l'épisode. je pars tout l'épisode très et bien. c'est sera moi contente. qui fait le drama et après qui fait les actus, évidemment. Bref, du coup, en vrai, j'en ai pas pour longtemps, je suis le plus rapide, moi. Du coup, le comeback, parce que j'en ai trouvé un, parce que... Et en plus, il était même pas de Waouh, il était... un seul. Ouais, franchement, ce que je disais à Diego tout à l'heure, enfin, il y en avait plein, mais moi, j'ai pas trouvé ça intéressant. Voilà. Donc, le comeback qui m'a plu est un comeback de quelqu'un que je ne connais pas, j'avoue. C'est Coogie. Vous connaissez Coogie? Coogie. Coogie. Oui, ça me fait Écris rien. ça comment, Coogie? Comme un cookie, mais tu mets un G à la place. Ah, c'est un rapper. C'est un rapper, Rapper. exactement. Et la musique s'appelle Spaceship. Et c'est une très belle musique d'amour. J'ai regardé les paroles, elles sont très mignonnes. C'est clairement un gars qui ferait tout pour sa meuf, qui lui dit genre, voilà, en fait je t'aime tellement Petit que peu je ferais tout stalker pour toi. ou amour sain? Non, ça a l'air d'être pas bizarre, donc voilà. Ok. En tout cas, j'ai Bah, j'ai bien c'est bon. aimé la musique. Un peu. En plus, je trouve on fait pas souvent du rap. On parle pas souvent de rap. Donc, je me suis dit, en plus, elle me plaisait bien. Donc, voilà. Donc, je vous recommande d'aller voir et la musique et les paroles. Voilà. J'ai essayé de faire traduction directement sur le MV. Ne le faites pas. C'est Non, pas ça la marche bonne. pas très bien, Non, non. la traduction intuitive de YouTube. Non, elle est très mauvaise. Donc, Et il a 31 ans, c'est pas un... c'est Un un homme jeune. de notre âge, enfin de mon âge en Voilà, tout cas. c'est... De votre âge, oui, effectivement. Et tu te Exactement. tais, toi, là-bas. Donc voilà, pour moi, C'est la le fatigue. comeback du mois, si on peut dire ça. Sinon, j'ai vu qu'il y avait Super Junior qui était revenu en sous-unité. Ah oui, c'est vrai. Oui, T'as vu? j'ai pas Avec, écouté. oui, Non, bon, non. T'as pas Ouais. écouté? pas fou. Non, mais je suis plus du tout à jour, moi. Je suis vraiment à la ramasse en termes d'actualité J'en parle parce que je sais K-pop. que c'est ton groupe, mais en vrai, pas foufou. Non, oui, j'ai un petit peu décroché. Je vais pas mytho. Après, la sub-unit Lituk, Siwon et Shindong. Shindong, c'est pas Nong. non plus... Ouais, c'est assez ça casse humoristique pas trois aussi. pattes à un canard. Voilà. ça. Donc voilà pour les comebacks. On vous dit pas sur un comeback, nous, qui nous a transcendés Ah, comme les mais autres si tu caca. veux, vas-y. Non, non. Non, moi, je pensais surtout à Cat Eye. Attends. Ah oui, Cat avec Eye. Marley. Avec Marley, où ça a fait parler du fait que ça passe d'un truc tout mignon, à un truc rap Alors, vulgaire. première écoute, j'ai détesté et maintenant, elle est Je dans ma la playlist. même. Elle est sortie quand? La même. En mai? Il y a 15 jours. Les tenues sont très osées par rapport. Ah, quoique. Non, si, c'est quand Si, même beaucoup plus. si, Ouais. c'est-à-dire qu'elles ont des Ouais. micro-jupes Oui, non, mais et oui, moi, je des vous avoue. soutiens-gorge. Oui, c'est vrai. Body, soutien-gorge avec des grosses bottes à moumoute. Si elles sont ok avec ça, Voilà. je vois pas Bah, il d'inconvénient. me semble qu'il y a toujours une mineure dans leur groupe. Oui, il y a une Si je dis Youngchae, pas de je crois. conneries. Non, Ouais. justement. Ah, et puis mineur? Je Voilà. crois qu'elle vient de passer les 18 ans. Voilà. Mais c'est la majorité française, c'est pas la majorité internationale. Est-ce que Mais c'est en la Corée, je majorité crois aussi que en c'est Tunisie? pareil. En Corée, c'est 18 ans. Ok, c'est pareil. La danse, je la trouve cool aussi. Ouais, ça twerk. Ah ouais, ça twerk. Je l'ai Ouais, même pas vu, c'est bizarre. ça twerk. Ça twerk. Ça twerk. Je vois beaucoup d'hommes reproduire la chorégraphie sur Mhm. TikTok. Oui, dans les réels aussi, il y en a pas mal qui refont la chorégraphie. Voilà, un comeback que je voulais parler du coup. On va passer à la suite. On passe à la partie 2 déjà.
Ce sera les dramas présentés par Mélissa. Vas-y, Mélissa. Du coup, concernant les dramas, je vais vous parler de deux dramas. Le premier, c'est un drama que Diego connaît bien car il nous l'a conseillé parce il a chialé devant et il voulait nous torturer en nous le présentant et pour qu'on pleure avec lui. C'est When Life Gives You Tangerine. 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 C'est quoi? Question Netflix, du coup, la petite C'est sur plateforme. Netflix, alors, la traduction littérale, c'est quand la vie te donne des Avec, mandarines. oui. David te Mais donne quoi? Bah, des c'était pas mandarines, La vie portera ses fruits, plutôt? si, mais la Enfin, traduction littérale, c'est oui, quand la littéral. vie t'amène des mandarines. Voilà. Donc, c'est réalisé par Lee Kwang-hee et c'est une histoire qui est inspirée d'une histoire vraie. Ça raconte l'histoire d'une famille sur l'île de Jeju, qui est très loin du tumulte de Séoul, et ça parle des époques avant que Séoul devienne une grande puissance. Et ça retrace la dureté de la vie de cette petite famille, notamment interprétée par IU et Park Bo-gum, qui est très Ah. apprécié, j'ai l'impression, des amateurs de drama. De ce que j'ai pu voir sur Internet. Mais voilà, donc Yu qui interprète à la fois la mère de l'histoire, mais aussi la fille de la mère. C'est-à-dire qu'il y a ce mélange de passage de vie entre le passé, le présent Ah. Elle joue de la la mère dans le situation. passé et la fille dans le futur. Ouais, c'est C'est ça. ça, ouais. Ok. C'est exactement ça. Et du coup, ça retrace vraiment les péripéties de cette petite famille qui est pauvre, du coup, et les difficultés de la vie de cette famille en précarité. Et franchement, ce drama est magnifique, est vraiment magnifique. Je crois que c'est... Moi, je suis vraiment pas friande des dramas. J'ai vraiment du mal avec ce côté niais, fleur bleue en termes d'amour et de relation avec autrui, où c'est infantilisé dans le sens avec humour pour faire rire un petit peu les gens quand c'est des relations. Ah, elle tombe, ça met trois plombes à tomber. Viens, je te rattrape par l'épaule avec la petite musique et oh, une pub qui passe. Bref, ce genre de choses, je suis vraiment pas friande de ça. Et ce drama, franchement, j'ai chialé devant. Il était magnifique, il était beau, Et vraiment, il faut Euh, s'accrocher parce que c'est des sujets qui sont durs, parce que ça parle vraiment de la vie en général. Hein. C'est pas des sujets qui sont faciles. Hein. Ça parle de la mort, de la vieillesse, de l'amour, des sujets de travail, voilà. Le travail, Mais non! oui, la dureté, la dureté de la vie. Comme quoi, c'est pas facile. Non, franchement, c'est vraiment magnifique. Je le conseille. Si vous voulez chialer, si vous avez des larmes à perdre, regardez-le. La série, elle cartonne encore, il me semble. J'ai pas regardé s'il y avait eu des prix, des nominations, mais il me semble que Yu, elle a été détrônée en termes de meilleure actrice par une autre actrice qui a aussi tout le mérite, hein, C'est normal, du coup. oui, d'une belle performance. Mais leur prestation a été vraiment saluée et qui pour la représentation aussi de la culture de Jeju parce que ça raconte aussi des pêcheuses, des des pêcheurs, plongeuses. des pêcheuses. En fait, c'est vraiment c'est des plongeuses Oui, qui plongeuses, sont merci. toute la journée pêcheuses. C'est vraiment des femmes d'un certain âge qui font la chasse aux oursins Mais dans les criques. Ouais, mais depuis X temps, en fait, c'est-à-dire qu'elles ont grandi en faisant ce métier, parce Oui, c'est qu'elles ça. vivent de ça, que ce soit pour se nourrir, mais aussi pour avoir de l'argent. Je sais plus de quelle année ça date, enfin, l'histoire qui est racontée. Je vais essayer de retrouver, normalement, je l'avais repéré. Ouais, c'est dans les années 1950, dans les années 1950, donc la plongée, il n'y avait pas les instruments comme nous, on a actuellement pour Oui. faire ce genre de choses. Donc c'était vraiment à la dureté de leurs poumons. Et donc du coup les maladies qui s'installent, la fatigue, voilà. Donc des sujets très joyeux. En tout cas, ouais, le drama, il est prenant. Enfin, vous le savez, moi, je suis pas drama du tout. Et là, j'avoue que je me suis collé devant et j'ai embarqué mon cher et tendre avec moi. Tout le monde a Ma pleuré. fille, elle est... Ah oui, pour le coup, ouais, il est vraiment très émouvant. Il est beau en fait, vraiment, il est Hmm. magnifique, je trouve. Voilà, et de base, je voulais regarder ce drama parce que Diego l'a conseillé, mais je pensais pas le regarder aussi vite. De base, j'étais en train de regarder un autre drama qui est Dear My Friends, qui a des sujets
tout aussi lourd, mais Ok. si ce n'est pire. Parce que ça parle, en fait, si vous voulez, je vais reprendre mon petit texte. L'histoire est racontée à travers les yeux, alors je ne me souviens plus du nom de la jeune fille, mais d'une jeune écrivaine qui commence en fait à écrire sur sa mère et son groupe d'amis et le groupe d'amis de celle-ci. Et il faut savoir que ce groupe d'amis, bah, ce sont des femmes âgées, mais qui ont un train de vie vivant, elles sont fortes, drôles, et il y a vraiment ce côté humain, genre vraiment où chacune a son histoire, donc ça passe par des maladies, donc oui, il y a des maladies, enfin, il y a du sujet aussi lourd. Désolée, je suis légèrement masochiste en ce moment, apparemment. Ça parle de cancer, ça parle de deuil, mais veuve, perte d'un proche de famille, de désillusion aussi, parce qu'il y a elles ont de l'espoir pour faire certaines choses, etc. Mais retour à la réalité, que c'est pas aussi beau. Et en même temps, il y a tout cet effet cocooning, d'amis sur qui compter, de ces amis qui font partie de la famille, en fait, qui sont la famille. Je l'ai pas terminé parce que franchement, c'était très lourd aussi en termes de thèmes. Et j'ai eu aussi un petit peu de mal, comme je vous racontais là un petit peu au début, sur le fait que certains dramas, ils dédramatisent un petit peu les scènes en mettant des petites musiques plus drôles, en jouant sur des choses, alors que c'est des... Enfin, et pour moi, je considérais que c'était des sujets assez sérieux, qui nécessitaient pas en fait d'assouplir et de dédramatiser cette chose, parce que j'avais l'impression que ça dédouanait un petit peu ce que pouvaient vivre les personnes. Par exemple, il y a des violences conjugales. Il y a des violences conjugales et c'est pour ça que je voulais regarder ce drama de base. C'était pour voir comment était traité le sujet. Et ben, j'avoue que ça m'a un petit peu énervée de voir qu'il y avait ce côté dans la réalisation. Mais en soi, les acteurs sont vraiment géniaux et tout. Parce qu'il y a ce petit côté, putain, c'est un vrai connard, mais qu'est-ce qu'il a ta chance, con. Ouais, non, mais oui. Oui, oui, c'est très ambivalent parce que tu rends compte que ces actions, c'était pas les bonnes, mais tu arrives à comprendre que, putain, si t'avais... Ok, je comprends, c'est pas bien, mais tu restes un connard, mais t'as fait quand même quelque chose qui est bien, mais tu restes un connard, quoi. Bref, Comme quoi, les gens mais peuvent ça faire montre des trucs aussi... bien, mais ça veut pas dire que c'est des gens bien entre eux. En C'est vrai. ça. Oui, totalement. Mais du coup, voilà, et je trouvais que dans la réalisation, il y avait certaines choses qui adoucissaient avec une Hmm. pointe d'humour. Peut-être que c'était volontaire pour essayer, ou peut-être pas du tout. C'est que j'avais l'impression qu'ils dédouanaient un petit peu la responsabilité que ça pouvait engendrer, en fait, dans la réalité. C'est-à-dire que, ouais, ça, c'est ça qui se passe, mais c'est pas trop grave. Je l'ai interprété comme ça. Plutôt que, non, en fait, ça devrait pas. Bref. C'est juste ça qui m'avait un petit peu énervée. Je me suis dit, vas-y, je vais regarder un autre drama qu'on m'a conseillé qui est génial. Et oui, il est génial. Je pensais pas chialer. Diego est un Voilà. influenceur. Oui, Je il peut sais. être fier de lui. Voilà, voilà. Donc, dans tous les cas, ces deux dramas, ça parle vraiment aussi de la relation mère-fille. Mais ça, je trouvais ça beau. Parce que, ouais, t'as la relation mère-fille pour dire My Friends, mais t'as aussi la relation dans la famille avec la relation avec le père, les frères ou les sœurs. Et je trouvais ça très intéressant aussi de voir ce genre de dynamique. Est-ce que vous avez des questions? Bah, Diego, peut-être que t'en as, vu que t'as vu le drama. Si j'ai tout Non, dit non, ou bah, pas? moi le drama, alors c'est vrai, ça insiste beaucoup sur la relation mère-fille, mais je trouve que la relation père-fille aussi Ouais, dans La vie portera ses fruits est hyper importante. oh, totalement. Et tu vois que c'est vraiment des personnes qui ont tout donné Mm. pour leurs enfants. Mais vraiment tout, C'est tout. beau ça. Parce que des fois, Ouais, quand tu vois des Ouais, trucs à c'est la très très coréenne, je beau. trouve que c'est. non, là tu vois La qu'ils... relation Mm. parent-enfant est assez Ouais, pudique, on va dire. Alors, du coup, c'est hyper difficile de regarder. Enfin, moi, chaque fois que je regarde des dramas, les parents sont décevants dans le sens. Comme s'ils mettaient une barrière entre eux et leurs enfants. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. ouais, oui. Oui, Mm. alors t'as un peu ça avec le père de famille, Ah, mais ça, c'est malheureusement mais ancré dans Mais c'est plus, la là pour le société. coup, je trouve que c'était plus la personnalité du père qui faisait oui, ça ils plutôt savent, que... il est Mm. pareil avec sa femme. Ouais. Voilà. Il aura toujours des attentions pour sa fille et son fils, mais c'est comme si c'était normal. Oui, Oui, il le fait pas Ah, non t'as plus. un exemple, il y a un moment, il bouffe du riz au petit pois et la fille, elle adore les petits pois, il va lui en donner en fait. le père, il met tout le temps ses petits pois dans la... Mais genre en mode c'est normal. Oui, oui. Mm.
Il fait pas en mode tiens ma Et chérie, c'est pour toi quoi. Enfin, juste il le fait et basta quoi. voilà, et Mm. malgré tout, Mm. ça reste moderne parce que quand on est sur l'histoire des années 50, bah, on a cette mentalité qui est peut-être encore existante en Corée, je sais Mm. pas, où la femme doit s'occuper des enfants, doit être assise avec les enfants et tout. Oui, c'est vrai, il Et y avait le ce et le passage-là. et le mari, il est assis avec sa mère et son père et tout Mm. le tintouin, et le mec décide de s'asseoir avec sa femme. Parce qu'il faut savoir aussi que la mère, sa femme, du coup, n'est pas non plus acceptée par la belle Par les parents. famille. Et donc, du Mm. coup, Ouais, ouais. Et donc, il y avait ce côté aussi de rébellion de bah non, moi je l'aime. Et en plus, c'est vraiment, il nous montre vraiment qu'il l'aime. Ouais, c'est De pas, A à Z, hein. c'est mais pas Vraiment, un mariage au hasard. c'est-à-dire qu'il est voilà. amoureux d'elle, dès la Depuis tout primaire. petit. Ouais, là, il avait 5 ans. Voilà, il Je était prêt à se franchement, prendre des raclures. Ouais. je vous conseille de le regarder, Ouais, il est vraiment beau. Et ben je le mets sur ma to-do list. oui, La oui, wishlist. et quand tu seras bien en train de pleurer, tu nous enverras un message pour nous dire que tu le détestes. Je vous enverrai une petite Voilà. photo. Ah Voilà, pour le coup, faut vraiment sortir les mouchoirs. Ok, et ben Ouais. c'est noté. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Mélissa? Non, je pense que j'ai assez parlé. On est Oui, d'accord. merci. Euh, Passons à la suite. Aux actus, du coup. Ok, pour la partie 3, ce sera donc Diego qui va nous présenter les actualités. Non, je ne le ferai pas. J'avais Il a dit commencé, tu m'as non. coupé dans mon élan. Mais oui, mais c'est pas de ma faute, c'est mon PC. Achetez-moi un nouveau PC. Quoi? C'est de la faute du PC. Dis-le que t'es pas doué. Ah, C'est tout. donc, je recommence. Il y a quelques années, en 2023 précisément, Sony a relancé son studio d'animation en sortant un film qui s'appelait Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est un très bon Mm. film qui a eu l'Oscar, je crois, du meilleur film d'animation. Et du coup, là, ils se sont associés à Netflix pour sortir un film d'animation en rapport avec la K-pop qui va s'appeler K-pop Demon Hunters. K-pop Ok. Le, Demon pi- Hunters. le pitch du film, c'est les Totally Spies chassent des démons en faisant de la K-pop. Donc un trio. Ok. Voilà, En Ils sont latex. trois du coup. c'est un trio de chanteuses qui a l'air assez. Je viens de regarder la bande-annonce avant PSES. qu'on démarre. Grosso modo, c'est vraiment trois stars de K-pop qui se trouvent être des chasseuses de démons. C'est Buffy contre les vampires, quoi. Mais qui danse les démons. Voilà, et de ce que j'ai compris, les démons essayent de voler l'âme des fans des filles. Ouais. Et il y a un boys band qui se crée pendant l'histoire. Et en fait, c'est un boys band de démons. J'en étais sûre. Ça me fait penser à un dessin animé là avec Angel et les démons là, les pas les Lolirock. Angel Academy? Ouais, je crois que Oui, c'est ça. Attendez, toutes ces il faut que je merdes-là, je regarde. les ai vues. Angel Academy, Ever After High, Monster High, Wings. D'ailleurs, le reboot de Wings va pas tarder à arriver. Oui. Et apparemment, il a l'air pas mal, ce que j'ai vu. Ouais, les transformations sont plutôt chouettes. Ça n'a aucun rapport avec la choucroute, mais Ah. Comment ça? bah, ça n'a aucun rapport avec le thème de l'émission qu'on nous sommes en train de réaliser. Mais Oui, oui, pardon, Ah oui, 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 non interrompu. mais oui. Mais tu vois, je suis un ok. podcast qui s'appelle La file d'attente, c'est Parc d'attractions et digression. Je pense que nous, c'est vraiment K-pop et digression, quoi. Ouais. Donc, Ah, c'est ça. pourquoi je me suis intéressé à ce truc? Ça va pas tarder à sortir, d'ailleurs. Ça devrait sortir le 20 juin. Ah oui, c'est dans un mois. Ouais, donc il n'y a pas de grands noms de la K-pop au doublage. Ce qui est Ok. dommage. Par contre, il y a Twice, une sous-unité de Twice, qui réalise une chanson pour le film. Et je m'attendais à voir les grosses têtes de Twice, Nayeon, Jihyo, éventuellement Momo. Chewie. Et en fait, pas du tout. C'est Jonghyun, Jihyo et Chaeyoung qui font l'OST du film. Alors, la chanson ça va s'appeler Take Down. Et en regardant la bande-annonce, vraiment, on est sur le style de KDA. Ah ouais? Oh, Ouais. ok. Franchement, en termes de. Et ça m'a surpris pour Jonghyun, en fait, que. Ok. Oh, pas tant Après, que ça. bah, non, mais avec tout ce qui s'est passé, si tu veux, ils l'ont quand même un peu mis au placard pendant pas mal de temps. Ah, ok. Bah là, enfin, elle sera cachée aussi. Enfin, c'est juste sa Non, mais voix qui puis, non, comprend. mais elle a retrouvé sa ligne, hein, puisqu'il Ah, Twice vient d'annoncer son quatrième album studio. mhm.
d'ailleurs, c'est un peu fait scandale parce qu'elles ont mis des mini-jupes bleues et vous comprenez, Jennie, elle a mis des mini-jupes bleues avec des collants bleus et donc du coup, Ah Twice a oui, copié Jennie. classique. Compréhensible. Ah, les fans de Blackpink, ils sont chauds! J'ai hâte de voir le film parce que la bande-annonce pour le coup, la bande-annonce m'a bien fait rire. Ça a l'air plutôt fun comme film à regarder. Et il sortirait quand, Heu, t'as dit? le 20 juin. Le 20 juin. Ouais, donc dans 3 semaines, quoi. Un petit peu plus. Ah bon, Donc peut-être que ça peut être l'occasion de faire une Carioli party, pour regarder le grave. film. Ce serait sur Ah, je le dis Netflix, oui. donc. Voilà, donc ça c'était la première annonce et la deuxième annonce concerne un petit groupe de 6 membres, qui s'appelle Everglow. Mhm. Ok. L'agence a donc UA Entertainment a dit: «Oh bah, on s'en fout d'Everglow», grosso modo, On s'en ce fout. qu'elles ont dit. Au moins, ils l'ont dit. Voilà, parce que, elles rapportent pas assez d'argent. Et du coup, Voilà, ils j'ai vont fait les cette mettre au tête-là à placard? peu près. Du coup, en fait, les filles, avant les négociations de contrat, ont annoncé qu'elles ne re-signeraient pas avec leur agence Tu m'étonnes. et qu'elles Ouais. partiraient toutes les 6 dans une nouvelle agence. Et du coup, Ok. Bah, du coup, on attend que le contrat se termine. c'est quand qu'il se termine? Bientôt, là, dans les semaines Début qui juin. viennent, je pense. Et alors, il y a pas de nom d'agence. Si, je crois qu'il y en a une. Moi, j'espère qu'elles iront pas là, mais Est-ce qu'ils Après, pourront garder aussi leur prénom, enfin leur nom? oui! le problème, c'est que toutes Oui. les agences sont merdiques, hein, donc. Ah bah, attends, non, ça y est, elles ont quitté UA Entertainment. Elles ont quitté le 13 mai Ah oui, ok, et il se oui. trouve qu'il y a une agence en particulier qui a envie de les signer. C'est une agence qui a l'habitude de gérer des solistes, Mhm. l'agence de Psy. Ah. Que ça va P-Nation, donner. aimerait bien signer, Everglow. Oui, lui, il devait pas essayer de lancer aussi son boys band et girls band aussi? Oui, si. Euh, Bah, Everglow. Bon, on voit comment ça s'est passé quand Jessie était chez, P-Nation Pas bien. et on voit comment ça s'est passé avec Yona quand elle Yana, était chez ouais. P-Nation. D'ailleurs, Yona a fait un comeback. Pas fou, Yona a mais. fait un comeback Oui, c'est vrai, oui. dans l'indifférence générale, Oui, parce qu'il était pas fou. Oui. mais par contre, j'ai vu un live de Yona, il y a un problème, elle a un problème. Pourquoi? Bon, je Heu l'ai pas vu, donc je pense pas qu'Andy non plus, donc raconte. non, non, mais physiquement, alors qu'elle ait pris du poids, ça c'est vraiment pas, Elle a dû prendre 5 kilos à tout péter, hein. non, non, mais c'est ce que je te dis, c'est Ah pas oui, le d'accord. problème, c'est que son visage, mais elle a l'air complètement stone, elle a l'œil du coup Ah, elle a l'œil qui est fermé comme ça tout le long? ouais, tout le long de la performance. Elle s'est pris un truc dans l'œil, ça se trouve, non? Oui, ça se trouve, hein. Non, mais On avait vrai, dit pas hein. dans l'œil. Non, mais en vrai, des fois, tu te prends un truc, mais bon, ce serait bizarre qu'ils aient continué, genre, comme si de rien n'était. Oui, enfin, et puis il y a pas de feu d'artifice, sur la scène en fait, il y a rien. Elle démarre la chorégraphie, elle est comme ça. Moi, j'espère que c'est pas un truc genre. Soit elle prend de la drogue ou de l'alcool, ou son mec là-bas, ou on sait pas, hein. C'est un vilain monsieur, son mec. Un méchant monsieur. En théorie, lui, il a juste partagé des photos, hein. Ah oui, c'est ce qui est tout à fait En normal. théorie. Il a pas été arrêté ni rien du tout, hein. Donc c'est tout à fait normal. Bah, évidemment, Et ben voilà. Oui. voilà, hein. Il y a des gens qui tolèrent, Gérard Depardieu, je vois pas pourquoi, Ah bah C'est oui, vrai parce qu'il que faut, vous savez, c'est vrai qu'il faut séparer séparer l'homme de l'artiste. l'artiste, oui, c'est ça. bah, Voilà. évidemment. Mais là, tu vois, quand il Totalement, apparaît je sur l'adore. scène, tu sais que c'est l'artiste, quoi. C'est ça le problème. Tu sépares pas la femme de l'artiste, là, du coup. Non, mais donc, oui, ouais, je sais pas trop ce qu'il en est, Diona. J'ai l'impression qu'elle suit un peu le même, chemin que Ah Que bon? toi, non. Park Bom. Ouais. Au-delà que Park Bom, du coup, elle me fait toujours hurler de rire sur ses posts Instagram où elle est à fond sur les minots. Heu, Elle est encore à fond sur les minots. c'est son mari. C'est vrai. Il faut pas nier ça, ok? J'ai peur pour Yona, en fait. Ouais, c'est plus Oui, ça, en effectivement. fait. C'est pas... Bom, J'ai tu peur sais pour que, Yona. bon, elle, Bom s'est elle est foutu. zinzin, quoi. Voilà. Et tu sais que ça part d'elle, voilà. Elle est un peu farfelue, comme dirait... voilà. Tu sais que c'est un peu la tati, un peu... elle est au bout de la table, elle dit des conneries, mais tu rigoles bien, Oui, c'est voilà. la Djouma un peu Voilà. gênante. Ouais. Donc voilà. Alors que là, Yona, j'ai l'impression que c'est autre chose un peu... bah, qui se passe Je mal sais pour C'est pas elle, si elle quoi. bizarre. avait des antécédents avec un tic nerveux au niveau du faciès ou pas, si Bah, elle a il me déjà eu un semble pas. accident. J'ai jamais vu. Il me semble pas. Jamais vu. Mais de toute façon, pour moi, depuis qu'elle a quitté 4 Minutes et qu'elle a Oui, commencé avec son avec solo. Ron à faire des choses cheloues avec les cheveux roses, violets, jaunes, Mhm. heu, Elle a le droit les d'avoir des... esthétiques non, c'est pas ça, mais c'est les esthétiques de clips qui étaient quand même bien particulières. Enfin, Oui. Ping Pong, l'esthétique de Ping Pong, c'était quand même très particulier. Mais
moi, ça m'a pas choqué. Je me suis juste dit, bah, enfin, elle aime bien ce style un peu qui sort de l'ordinaire. Mais là, enfin, quand ça vient à dégrader ton physique, je dis pas ça en mode elle est moche, mais en mode tu vois que c'est pas normal que quand tu vois Oui, c'est quelqu'un qui ça fait en un fait. AVC et qui a le visage qui tombe, c'est pas une critique sur son physique, c'est juste t'es inquiet en mode qu'est-ce qui arrive à cette personne quoi. C'est ça le truc. Bah, J'ai l'impression. bientôt on la retrouvera en soutien-gorge et en culotte en train de danser avec des couteaux dans son salon. Tu parles Oui, elle va faire comme une Britney, oui. de Britney. Oui. Voilà! J'ai l'impression, je suis en train de regarder pendant que je vous écoute la performance du screen que tu nous as fait. J'ai l'impression qu'elle a une différente lentille en fait. Ah non, elle a les mêmes yeux, pas les mêmes couleurs de lentilles. Pardon, j'ai rien dit. Non, En fait, on dirait qu'elle a l'œil rouge. Je Oui, c'est pense c'est pour ça que je te dis, qu'elle ça se avait trouve, un elle truc a un dans truc l'œil. dans l'œil, elle s'est frottée. Et moi, j'ai l'impression qu'elle a vraiment un truc dans l'œil. Mais par contre, enfin, je sais pas, tu t'arrêtes de perform, genre, t'as ton œil qui est comme Mais ça. elle l'a, en fait, elle l'a eu depuis le début, en fait. Bah oui, mais comment tu fais Donc je sais pas 4 si minutes de elle s'est danse pris un avec ça, tu vois? coup. dans la Ouais. situation où elle est Elle peut pas se en permettre termes de. de célébrité en Corée, Ouais. enfin, elle aurait soit dû pas monter sur scène si elle avait un problème oculaire, soit pas monter sur scène parce qu'elle savait que ça allait faire causer. Bah bien sûr, en Corée, Après, le physique, c'est le premier truc dont il parle. Non, puis avec son mariage, qui est quand même assez Mm. polémique, on va pas se T'as vu mentir. beaucoup de commentaires sur son truc? Oh bah, ouais, Twitter, c'est aller, alors il y a des gens qui la défendent, hein, on va pas se mentir, hein. Mais attends, oui, pourquoi il l'attaquerait? Parce qu'encore que tu dises, ouais, je m'inquiète et tout, c'est quelque chose, mais attaquer quelqu'un. Pourquoi il C'est l'attaque? Mais parce facile. qu'elle s'est mariée avec un. Oui, mais. Enfin, faut Bah oui, attaquer le mais du coup, monsieur, pas elle. oui, mais c'est que d'un certain côté, elle cautionne ce qu'il a fait. Bah oui. Dans la tête des Coréens, pas dans la mienne, moi je m'en fous, Non, elle mais se je marie avec pense qui que elle c'est veut, pas elle que fait dans sa la vie. tête des Coréens. Moi, Ou je alors pourrais les gens pas. disent qu'elle est enceinte. T'es enceinte, t'as ton œil qui se ferme, toi? Non, mais Mais, n'importe quoi. mais tu arrêtes de me parler comme ça, mais Mais non, mais je parle aux gens, ils sont bêtes. Genre, c'est pas parce que tu t'es veux dire un enceinte bébé que. cadavre, hein. C'est pas parce que t'es enceinte que ton œil il se ferme. Genre, c'est complètement con. À moins que tu fasses Oui, non, mais une allergie au bébé, je sais pas. c'est-à-dire que moi, je ne traduis pas je ne traduis que les commentaires en anglais, voire en espagnol. Excuse-nous, Mm. le trilingue. Mais non, mais voilà, tous les commentaires des Anglais, c'est Oh my God, she's pregnant. Des fois, les gens, ils ont des raccourcis bizarres. Hein. Bah ouais, mais Oh my god, she's pregnant, puisqu'elle a le petit doigt cassé. et puis parce qu'elle a pris du poids, et puis. Oh. Bon, on verra, hein. Peut-être qu'on va la voir danser avec des couteaux, hein, comme tu dis. Bah, j'espère pas qu'elle finisse comme Britney Spears, effectivement. Mhm. Enfin voilà, c'était les actus du mois de mai. Je suis en train de regarder, apparemment, elle aurait un problème lymphatique au visage. Enfin, un drainage qui s'est mal passé. Un drainage qui s'est mal Ah bah passé. oui, elle aurait peut-être un problème au visage. Bah, écoute, Apparemment. C'est des commentaires que j'ai vus par Ah rapport oui, mais à c'est ça, encore. mais En fait, ça peut être plein de choses, mais est-ce qu'on le saura mm, vraiment? Putain, tu je pense voyages, pas. Diego, tu Waouh! J'avais pas vu voyages. ton fond d'écran. Pas ton fond. T'as fait le tour des actus? ouais, ce mois-ci a été plutôt calme. Bon, bah, sauf l'histoire de Kiss of Life. Moi, j'ai une actualité. D'une Je actu. l'avais partagée, Andrea. C'est notamment le fait qu'un fameux groupe qui date, hein, vraiment, il a plus de 10 ans et tout, plus connu sous le nom de Teen Pop. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent très bien, comme nous, on l'a connu. Enfin, moi, personnellement, je l'ai connu à son prime en 2010, enfin 2010, 2012 surtout. Voilà. Mais